Maintenant, je reconnais Madame la députée de Rosemont. Vous avez droit à 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, moi aussi, je veux joindre ma voix à celle de la ministre des Relations internationales et du député de Lac-Saint-Jean. Et je me réjouis, comme eux, qu'une autre de ces ententes en matière de sécurité sociale ait été signée. Il y en a plusieurs, on l'a rappelé, je ne veux pas revenir sur le contenu de ces ententes, puisqu'à la fois la ministre et le député l'ont très bien fait. Mais moi aussi, je veux revenir un peu sur l'importance du Brésil pour le Québec. On le sait tous, le Brésil fait partie de ces pays émergents, de ces nouveaux acteurs économiques majeurs sur la scène mondiale et sur un marché énorme, un marché considérable de pratiquement 200 millions de personnes. Et je ne peux que me réjouir que ces ententes de coopération donc unissent de plus en plus à la fois des régions du Brésil et cette fois-ci le gouvernement fédéral brésilien. En effet, les relations politiques avec le Brésil se sont accélérées au début des années 2000 dans un contexte extraordinairement bouillonnant au Brésil, puisque le président Lula a été élu au moment où le Forum social mondial, le premier Forum social mondial, s'est réuni à Porto Alegre. Et nous avions eu la bonne idée d'être présents au niveau ministériel, donc au niveau de la ministre des Relations internationales que j'étais, avec un certain nombre de députés et beaucoup de représentants de la société civile. Et on a compris quelle effervescence était en train de gagner tout le Brésil. Et je pense que le président Lula n'a pas déçu pendant toutes ces années qui ont suivi que le Brésil devient cette grande puissance économique. Et en même temps, avec l'État du Rio Grande do Sul, là où se trouve Porto Alegre, là où avaient lieu les forums sociaux mondiaux, qui, pour la première fois d'ailleurs, qui s'est reproduit cette année, qui a eu lieu à nouveau cette année au Brésil et à Porto Alegre, là où ces forums sont nés. Alors c'était un moment extrêmement important pour nous permettre de comprendre le Brésil, ce qui se passait au Brésil, ce qui se continue avec Madame Rousseff, avec l'élection donc de cette nouvelle présidente, et faire en sorte que nous avons installé des relations politiques et des relations économiques dès ce début des années 2000. Nous étions là au bon moment. Alors, les relations économiques avec le Brésil, je voudrais quand même faire remarquer quelque chose qui m'a un peu inquiétée en regardant le dossier ce matin, Madame la Présidente, c'est qu'il y a une baisse cette année assez considérable des échanges commerciaux entre le Brésil et le Québec, un recul d'à peu près 8% des échanges commerciaux, et cette baisse s'explique par le recul des exportations du Québec en 2011. Enfin, d'après les dossiers, la ministre pourra me contredire, mais d'après les dossiers que j'ai devant moi. Alors, les exportations du Québec vers le Brésil en 2011 se sont chiffrées à 543 millions de dollars, tandis que les importations provenant du Brésil s'établissaient à 1,690 milliard de dollars, ce qui veut dire que notre balance commerciale est largement déficitaire. Alors, je crois qu'il y a un grand espace pour les entreprises québécoises dans le marché brésilien, et peut-être que cette baisse n'est que temporaire. Alors, en guise de conclusion, Madame la Présidente, je me réjouis de cette entente, de la signature de cette entente. Je souhaiterais que notre bureau à Sao Paulo devienne une délégation, sinon une délégation générale, parce que l'Amérique du Sud, pour nous, est un marché en croissance et important. Et je me permets de demander à la ministre de féliciter les fonctionnaires de son ministère, particulièrement, elle le sait, Patrice Bachand, directeur des ententes de sécurité sociale, pour avoir atteint cet objectif auquel, bien sûr, nous souscrivons tous ici dans cette Assemblée, cette signature d'une entente en matière de sécurité sociale avec le Brésil. Merci, Madame la Présidente.